Rav Mimoun. Écoutez, j'ai voyagé là, début mai 2026. J'étais fatigué. J'avais pas beaucoup dormi. Et là, je m'assois dans l'avion. Et bon, il y a une personne à côté de moi. Et je vois que devant, il y a 3 places vides. Ah, je dis, c'est super. Comme je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, donc j'ai une carte spéciale. Alors après le décollage, comme on me dit à chaque fois, prenez ces places-là. Et là, je vais me coucher 3 places, je vais dormir. Tranquillement. Ah, j'étais super content. Et voilà que, après le décollage, je vois 2 personnes qui viennent avec leurs affaires et ils prennent les 3 places de devant. Mais ça ne leur revient pas, c'est à moi. Je vais commencer à me plaindre et puis d'un seul coup, je dis non, laisse tomber. Ça va, c'est pas grave. J'ai sommeil, je dormirai pas, c'est pas grave. Je dis rien. À peine je dis rien. Et là, de l'autre côté du couloir, il y a un monsieur qui est assis à 1 mètre de moi. Il me dit, vous êtes, comment vous appelez? Ah, moi je m'appelle Atali. Ah, Rav Atali, vous racontez l'histoire du Rav Mimoun. J'ai dit oui, bien sûr, j'aurais voulu tellement raconter d'autres. Il me dit, vous savez que je l'ai connu quand il était enfant. Je l'ai bien connu. Vous voulez une histoire? J'ai dit, bien sûr, je voudrais, bien sûr. En plus, enfant, je connaissais pas le Rav Mimoun enfant. Alors regardez bien. Le Rav Mimoun enfant, c'était aussi un ange. Gentil, sympathique, soif de Torah. Alors il avait peut-être 8 ans. C'était autour de 1948. Vous savez, l'ambiance en Tunisie, après la Shoah, les nazis étaient pendant la Shoah en Tunisie. Et surtout en 48, c'était l'antisionisme. Il y avait une ambiance un peu dure en Israël, en Tunisie. Il y a pas mal de gens qui ont quitté la Tunisie à ce moment-là. Et voilà que le Rav Mimoun, 8 ans, à Gabès. Il habitait un quartier, c'était pas le quartier où ils étudiaient la Torah, c'était un autre quartier à côté. Donc il fallait marcher. Longtemps. Et vous savez quoi? Le matin, il partait. À pied, bien sûr. Pas de bus, pas de voiture. Et sur la route, il y avait des jeunes, des petits voyous, qui se moquaient de lui. Ah, voilà le juif. Et pas seulement ils se moquaient de lui. Et il s'approche, et le frappait. Et eux, ils éclataient de rire et le frappaient. Il arrivait pour étudier. On savait qu'il avait reçu des coups. Il disait rien. Il retournait chez lui. Il disait rien à ses parents. De peur qu'ils disent, ah, tu sais quoi, mais c'est comme ça, reste ici, ne dois pas étudier peut-être, je sais pas. Son père, c'était quelqu'un de grand, Rav Hanoun. Le lendemain, il repartait étudier. Il n'avait pas peur. Pour lui, la flamme de la Torah, elle était plus importante que ces coups-là. Aïe, 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 aïe. Ah, vous me rave, mon cher monsieur Seroussi, moi, il fait kiffer.